les bleus, je suis déjà en manque de place. Je trouve que c'est le livre parfait pour ce vlog. On accueille le printemps. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi je suis de super bonne humeur. Je suis rentrée de vacances des Antilles du coup et voilà, je suis arrivée en même temps que le soleil à Paris, donc je suis plutôt contente. Il fait bon, on remet des t-shirts, vraiment limite quand je suis à l'extérieur j'enlève ma veste, c'est un bonheur. Donc voilà, trop bien, je sais pas, le soleil, là c'est le printemps, il y a des fleurs partout, je vois du rose, des couleurs autour de moi. En plus j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle bibliothèque, j'ai convaincu mon fiancé qu'on avait de la place dans notre salon, ce qui n'est pas trop le cas, mais j'ai trouvé de la place quand même pour ma petite bibliothèque. C'est une petite hein. Voilà, c'est la moitié de normal, et je mets toute ma romance de ce côté là, et donc celle-là ce sera pour ma fantaisie, mais j'ai déjà trop de romances, la bibliothèque est déjà pleine, donc la romance va aussi basculer de ce côté là. Mais voilà, comme la bibliothèque ici elle est plutôt sombre, je les ai un peu fait par couleur, mais j'ai pas trop respecté, je veux pas mettre non plus les tomes trop séparément, enfin bref. C'est un peu un fouillis, mais je m'y repère et je veux juste que ce soit un peu joli et décoratif. Donc voilà, je mettrai par ici ma romance qui est plutôt couleur noire et rouge. Je suis trop contente, je suis de bonne humeur. Ce week-end, on passe le week-end ensemble. Au programme, on va aller bruncher avec les copines et aller en librairie. Donc je vous emmène avec moi, même si je pense pas trop craquer, puisque j'ai ramené plein de livres des Antilles, j'ai déjà acheté des livres il y a 2 jours et une commande est censée bientôt arriver. Et voilà, sinon je m'occupe surtout de la maison. Voilà, c'est un week-end chill, reset, et on va profiter, mettre de la couleur dans nos vies. J'ai déjà commencé hier à faire des friendship bracelets pour le concert de Taylor Swift, donc je vais vous montrer ça. Et voilà, donc servez-vous un bon thé glacé. Ça y est, vous pouvez commencer à faire des thés glacés. D'ailleurs, je suis allée dans un café il y a quelques jours avec une copine, c'est le Kik Café à Paris, et donc c'est tourné autour du monde de la K-pop. Donc on a de la musique qui passe, il y a un petit shop avec plein de choses à découvrir, dont un livre qu'ils ont écrit sur des thés, des boissons. En tout cas il y a boissons froides et chaudes autour de la K-pop, donc leur concept à eux. Donc au café on peut prendre des thés, des cafés, etc., grignoter et siroter des choses qui sont en lien avec, voilà, inspirés de chansons K-pop, et bref, d'ailleurs c'était super bon. J'ai pris un thé à l'hibiscus, c'était trop bon. Donc le livre me tente énormément, je vais essayer de voir si je le trouve en librairie aujourd'hui. Sinon de toute façon la semaine prochaine j'y retourne avec une copine parce qu'il faut absolument que je fasse découvrir l'endroit, il est vraiment très chouette. Aujourd'hui j'en découvre un autre, et voilà, ce sera pour bruncher. Je vous en parle après y être allée. Alors il est quelle heure? Il est 16h44 et je viens de rentrer de mon brunch. Je suis à la page 110, et autant vous dire que les 110 pages je les ai lues d'une traite, impossible à lâcher. Alors que je m'étais dit vas-y tu te poses, tu lis 20 pages, je voulais faire autre chose, et en fait j'étais dedans et je l'ai dévoré. Donc je vais me poser là en fin d'après-midi, je vais avancer là-dessus, et je vous en dirai des nouvelles. Mais je trouve que c'est le livre parfait pour ce vlog. On accueille le printemps, et voilà, genre c'était tellement bien cette année en fait avec Morgane Moncomble de commencer chaque saison avec un de ses livres. Faut qu'elle fasse ça tout le temps. Ce serait tellement bien d'avoir ça tout le temps, mais la pauvre, il faut vraiment qu'elle prenne des vacances. Elle a tellement charbonné, c'est fou cette autrice, à quel point elle s'est donnée dans son travail ces derniers mois, années. Là avec la saga des saisons, c'est quand même assez impressionnant. J'espère qu'elle est bien entourée et qu'elle saura prendre des vacances. Mine de rien, une saga ça a l'air tellement prenant à écrire, et là vraiment elle les a enchaînés. Ce que j'ai remarqué, j'en suis déjà donc au 3e livre, saga de 4 tomes sur chaque saison, c'est que sa plume elle ne cesse de s'améliorer, c'est dingue. Déjà donc ses premiers livres je les avais beaucoup aimés. Je crois que j'ai lu un des deux, il y avait Aime-moi, je te fuis, et un autre livre qui a presque un titre similaire, j'en ai lu que un des deux. Ensuite j'ai lu Nos âmes tourmentées, qui jusque là était mon livre préféré d'elle. L'As de pique, alors j'ai lu L'As de
pique ou l'As de cœur, en tout cas le tome 1, mais j'ai pas lu le tome 2. J'ai lu les 2 premiers tomes de cette saga. J'ai lu quand même pas mal de livres de Morgane Moncomble et je peux vous dire que je vois une amélioration dans chaque tome. Sa plume, elle évolue, elle se fluidifie, il y a un vocabulaire qui est plus enrichi, donc vraiment c'est impressionnant de voir cette évolution à chaque fois. Il y a d'autres autrices que je continue de lire ce n'est pas aussi marquable que ça, donc elle doit lire et écrire beaucoup, c'est certes, mais ouais, c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est vraiment chouette. Avec cette saga, elle est aussi sortie des sentiers battus, elle a pris des risques, mais je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, son premier roman qui est donc une sorte de romance à suspense, avec une enquête, avec un jeu de piste comme un Cluedo. Moi je l'ai trouvé vraiment chouette, même si voilà, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de thrillers et tout ça, donc j'arrive facilement à deviner les fins des enquêtes, donc ça a été le cas dans ce livre là. Ça n'a pas empêché que j'ai passé un très bon moment et que c'est son premier roman dans ce style et c'est chouette quoi de se lancer dans l'inconnu comme ça. Bref, c'est trop bien. Dans le tome 2 et celui-ci, j'ai l'impression qu'on retrouve un peu plus son style, mais c'est bien de varier. En tout cas, voilà, les expériences, c'est chouette dans la littérature. Et voilà, je voulais juste souligner ça. Sous une petite lettre d'amour à Morgane Moncomble. Elle ne verra peut-être pas cette vidéo, mais juste bravo pour ce travail de dingue, pour ces éditions magnifiques. Elle était à énormément de dédicaces, mais j'en ai fait aucune. Même au Festival du Roman, c'était une folie le nombre de personnes qu'elle avait, donc je ne voulais pas m'y risquer. Je vais donc m'atteler à cette lecture aujourd'hui, et on se retrouve sûrement demain, parce que voilà, je vais faire que lire. Là, le restant de ma journée, j'ai rien d'autre d'intéressant à vous dire. J'ai voulu acheter des fleurs en rentrant, mais ma fleuriste était vidée. Il n'y avait pas de tulipes, c'était pas encore la saison, je sais pas. Donc je vais patienter, c'est pas grave, je préfère attendre et avoir de bonnes fleurs. Donc voilà, on se dit à plus tard pour un update et voilà, ciao. Hello, on est dimanche, je viens de me réveiller, j'ai pris mon petit déj, mais je viens de me servir un café. Et hier je vous ai pas repris parce qu'il était tard, j'étais fatiguée et surtout j'étais tellement à fond dans ma lecture que je ne pouvais pas allumer ma caméra et vous parler de ce livre. Mais regardez où j'en suis, moins de 100 pages, je vais clairement le lire là ce matin avec mon café et je dois absolument vous en parler. C'est une... Je sais pas si c'est un coup de cœur. Je suis pas encore totalement décidée, mais ce qui est sûr c'est que ce sera un 5 sur 5. Après, est-ce que ça va être un énorme coup de cœur? Il y a moyen, parce qu'il y a tellement de choses dedans qui font écho, qui genre m'animent. Et genre je regarde en même temps mon mur de photos. Au-dessus de mon bureau, j'ai des affiches, des photos, etc. Et on peut voir une carte postale d'Amsterdam. C'est vraiment une ville coup de cœur chez moi, genre je sais pas comment l'expliquer. Vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette ville parce qu'il y a une tranquillité, une beauté naturelle dans cette ville, un calme qui fait tellement de bien et je sais pas, il y a de l'énergie dans cette ville. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on s'y balade et je me suis sentie tout de suite inspirée, calme, détendue. Incroyable. Il y a une autre ville qui m'a fait cet effet là et c'était Londres, donc bien moins fort que Amsterdam, mais Londres aussi c'est un endroit où je me sens super bien. Et bref, Amsterdam c'est une ville que j'y pense souvent, c'est trop bizarre à dire mais je pense souvent à Amsterdam et donc voilà, j'ai cette carte postale au-dessus de mon bureau et j'ai aussi un bouquet de fleurs, un bouquet de tulipes que j'ai acheté dans la boutique, le musée de la tulipe à Amsterdam et genre je sais pas, pour vous donner juste l'idée que là j'ai l'impression que ce livre a été écrit pour moi. Je les trouve si beaux déjà séparément mais encore plus beaux ensemble et ils ont leur propre histoire, des histoires quand même assez touchantes. Que ce soit lui ou elle, c'est des histoires qui me touchent beaucoup. Ce que a vécu Nolia, c'est je pense une des peurs de toutes les femmes. Et c'est le traumatisme de beaucoup de femmes en tout cas. Genre vraiment en lisant ce passage, je m'y attendais vraiment pas donc je vais pas vous en parler plus que ça. Mais pour le coup il m'a fait mal ce passage et en même temps il m'a délivré de plein de choses. C'est des choses que je sais, qu'on voit partout, on nous dit que ce n'est pas notre faute etc.
mais ça fait du bien de l'avoir dans une histoire avec tous ces personnages qui interagissent entre eux, et les mots que Camille a, les mots que Morgane Moncomble utilise, moi m'a fait beaucoup de bien là-dessus. Ça ne m'est pas vraiment arrivé, mais presque, enfin voilà, je pense que toutes les femmes ont plus ou moins une histoire autour de ça, ou cette peur ou autre chose, donc vous allez forcément vous sentir concerné, vous allez forcément vous retrouver quelque part dans cette histoire, et waouh, vraiment c'est incroyable. Et je vois que j'ai grandi au moment où je me rends compte que j'adore le fait que Nolia est une petite fille, et ça me touche vraiment beaucoup le comportement de Camille envers sa petite fille. C'est adorable, et comme elle le dit si bien, c'est genre sexy. Vraiment un homme qui est capable d'élever un enfant, qui est capable d'être proche, de s'occuper d'un enfant, je trouve ça mais terriblement sexy. Et voilà, je pense que j'ai vieilli, honnêtement, parce qu'il y a quelques années, quand j'étais aussi encore étudiante ou au lycée, les romances où il y avait la trope où le personnage principal tombait enceinte ou avait déjà un enfant, je ne pouvais pas me la voir. Genre c'était ma phobie à l'époque, et genre je pouvais pas lire des romances comme ça. Depuis quelques années, je me rends compte que j'aime bien d'ailleurs quand il y a ça dans une romance. Je trouve que ces romans et ces personnages transpirent d'acceptation, de bienveillance, et ça c'est vraiment, ça c'est du Morgane Moncomble pour moi. Le fait qu'il y ait autant de bienveillance, de diversité et d'acceptation dans ces romans, ça en fait une safe place. Je sais que plein de personnes n'aiment pas ce terme parce qu'il a été utilisé à tort et à travers. Il a été clairement abusif, mais moi pour le coup quand je rentre dans un livre de Morgane Moncomble, voilà, je trouve une safe place où on peut être qui on veut, on peut aimer qui on veut, on peut avoir n'importe quel corps. Ces romans c'est que de l'amour. Sinon ma prochaine lecture sera sans doute une dark romance pour contrebalancer toutes les romances assez mignonnes que je viens d'enchaîner. Et donc je ne sais pas, soit je lis enfin, parce que je l'attends depuis un moment, le dernier livre de Océane Ganem et de Jess Ganieri, je suis sûre que j'écorche son prénom, désolée, L'Art du trompe-l'œil. Ça fait un moment que je veux le lire, mais à chaque fois j'ai des services presse ou j'ai d'autres réceptions à lire avant. Donc soit je lis celui-ci qui n'est pas vraiment, je crois pas que ce soit une dark romance, L'Art du trompe-l'œil, mais ça reste toujours très torturé. Soit je lis celui-ci qui est pour le coup une vraie dark romance qu'on m'a conseillé il y a quelques jours. Je sais pas, depuis qu'elle m'en a parlé, j'arrête pas d'y penser. Donc on verra bien ce que je décide de lire. Et sinon, le printemps est là, donc c'est pas parce que c'est le printemps que j'avais prévu ça, mais dans tous les cas je dois faire un gros ménage chez moi, surtout de la salle de bain, donc c'est pas vraiment un truc que je vais pouvoir vous filmer. Ce ne sera pas une vidéo cleaning satisfaction, mais je vais quand même nettoyer ma salle de bain de fond en comble. Et ce que je vais peut-être pouvoir vous montrer, c'est aussi le tri de mon dressing, parce que j'ai encore les gros pulls de Noël dans ma penderie, c'est pas possible. Donc je vais descendre les vêtements d'été. Donc on va faire un gros tri, nettoyage des placards, et voilà, bon, je vais faire tout ça. Et ça je pense que je peux vous le faire en vidéo. J'aimerais aussi faire une petite activité créative aujourd'hui, peut-être cet après-midi. Donc soit des bracelets friendship bracelets, j'en profite pour vous les montrer, mais je vous les montrerai dans un plan un peu plus précis. Parce que du coup pendant le concert je vais avoir à droite les bracelets que je veux garder et à gauche ceux que je veux bien échanger, comme ça ce sera peut-être plus simple pour moi d'échanger avec les gens. Et on a Enchanted que je trouve très très beau avec des fleurs, des papillons violets, voilà.
J'aime beaucoup cette chanson. Je l'ai un peu redécouverte avec Disney+, là, le film du concert, parce que du coup je l'écoute en faisant mon sport, et quand j'aurai terminé, parce que là ça fait 2 sessions que je le fais et je l'utilise que sur le tapis, donc 30 minutes, donc j'ai regardé pour l'instant qu'1 heure du concert, et ben quand j'aurai terminé je pense que je vais le recommencer. Et vraiment cette chanson de Speak Now, c'est pas de base une chanson que j'écoute dans mon quotidien, mais là je sais pas, sa prestation elle m'a convaincue et ça m'a donné envie de la réécouter. C'est pour ça que j'ai fait le bracelet. Voilà, j'ai plein d'idées encore à faire, et surtout j'ai un projet bracelet sur mes baskets, donc il faut que je vois comment je fais. Est-ce que j'écris Eras Tour sur mes 2 baskets à l'arrière ou sur mes lacets? Je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Honnêtement je peux même le faire déjà maintenant, c'est totalement le genre de truc que je peux porter même quotidiennement. Les baskets blanches qui seront portées pendant le concert. J'hésitais à acheter des Santiago, des bottes de cow-boy blanches ou noires que j'aurais peut-être pu réutiliser, mais clairement ça ne sera pas rentabilisé. Je sais que j'oserais jamais trop les remettre dans un autre contexte. Donc j'ai opté pour des baskets blanches. Je vous ferai sûrement une vidéo où je prépare le concert de Taylor Swift. J'ai commandé ma tenue, pas tard d'arriver. Finalement j'ai opté pour quelque chose d'assez simple que je vais pouvoir remettre. L'idée c'est pas d'acheter une robe magnifique que clairement je ne vais jamais remettre. Donc j'ai opté pour un petit haut rose avec des petites nuances, je crois, de bleu ou de violet. Une jupe blanche, une petite jupe blanche que je mettrai probablement avec des collants, à part s'il fait très chaud. Mes baskets blanches, j'aurai ma veste en jean normalement. J'aurai un chapeau de cobaye rose et des lunettes clairement lover quoi. C'est des lunettes en forme de cœur, mais le contour c'est les couleurs de la pochette de l'album Lovers. Donc je pense que je serai bien équipée dans les accessoires, pareil ma coiffure. Je pense que je vais plaquer mes mèches parce que je vais en avoir partout, je vais transpirer. Je vais mettre des strass dessus et je vais mettre des papillons partout dans mes cheveux. Alors j'ai commandé des petites pinces papillons et fleurs. Je ne sais pas encore lesquelles je vais mettre. Tous les cas, ça c'est le genre de truc que j'utilise tout le temps. Et je vais tout mettre dans le maquillage aussi, je suis trop hâte. Je vais faire des essais avant le concert. J'ai acheté beaucoup trop de strass et de petites paillettes, tout ça. Donc bon, ce sera dans une vidéo spéciale Taylor Swift. Sachez que je suis équipée et que j'ai hâte que ça arrive. Donc voilà, je vais terminer ma lecture avant que mon café refroidisse et on se dit à tout à l'heure pour la suite de ce vlog. Ça y est, j'ai terminé Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble et c'est un gros 5 sur 5. Je le confirme, en fait je pensais que les 100 dernières pages c'était genre la fin, vous voyez, tout est déjà passé. Et ben il y a encore plein de choses à faire. Vraiment ce livre est une pépite et là j'ai passé 20 minutes à faire des esthétiques en story Insta et remercier l'autrice parce que c'est tellement important ce genre de livre qui est bien dosé et tout est parfait, les personnages sont parfaits. Camille, ce personnage masculin est incroyable et juste merci pour ce livre. J'ai encore envie de pleurer. Je vous avoue j'ai versé ma petite larme mais pas de tristesse, genre surtout de joie, genre d'émotion, c'était si beau. Genre pleurer devant la beauté de quelque chose, ça m'arrive souvent. Bref, je vais passer à autre chose parce que pour le coup ça fait 1 heure que j'y repense, que je regarde des esthétiques, que je regarde des citations, que j'ai moi-même annoté, j'ai mis plein de post-it et j'ai souligné à l'intérieur. C'est un livre que je vais relire, voilà, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de livres que je sais que je veux relire. Pour l'instant cette année il n'y en a que 2, il n'y a que Kyland et Un printemps pour te succomber. Voilà, j'ai un livre qui fait du bien en fait à sa première lecture parce qu'il est aussi surprenant, donc il est divertissant, mais il m'a fait du bien quoi, genre il m'a calmé. Et ouais, c'est du baume sur le cœur, ça fait du bien, ça cicatrise. Voilà, je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais voilà, ce livre il cicatrise. Et voilà, on va passer à autre chose. Côté lecture, je sais pas encore ce que je vais lire, donc comme je l'ai dit, soit la Dark, soit j'ai aussi le dernier Brittany c'est Chérie que j'ai envie de lire, The Coldest Winter. J'ai aussi envie de lire, en fait ce livre m'a donné envie de lire de la romance encore, mais genre de la romance qui fait du bien.
Donc est-ce que je repousse encore ma Dark Romance Era? Peut-être. Donc on se retrouve un peu plus tard. Lisez du Morgane Moncomble et surtout lisez Un printemps pour te succomber. Voilà, c'est tout pour moi. Heureux, nous sommes mardi 26 mars à peu près et j'ai enfin trouvé des tulipes. Honnêtement, je ne savais pas que la saison se terminait aussi tôt. Donc je me suis prise un peu en retard, mais je les ai achetés. Donc j'ai pas encore mis d'eau parce que sinon j'allais m'en mettre partout vu que je les ai utilisés pour faire quelques photos sur Instagram. Mais regardez-moi la beauté de ces tulipes. Honnêtement, je pense vraiment que c'est ma fleur préférée. Pendant longtemps ça a été le tournesol et ça reste l'une de mes fleurs préférées parce que la signification, la beauté, la grandeur, la luminosité, enfin... C'est une fleur qui respire la vie et la bonne humeur. Mais les tulipes elles sont délicates, elles sont vraiment belles, élégantes. Genre, je les trouve magnifiques. Et en plus, vraiment, c'est un peu le symbole d'Amsterdam qui est ma ville préférée, je pense. Pour l'instant, j'ai pas visité beaucoup de pays dans le monde, mais tout ce que j'ai pu faire, c'était vraiment Amsterdam. Après, c'est Londres. Et j'aime beaucoup Paris, mine de rien. Donc voilà, je suis trop contente d'en avoir à la maison et je pense que je vais m'instaurer un petit peu plus ce rendez-vous floral. Et surtout j'ai 2 fleuristes près de chez moi et j'adore leur boutique. C'était la première fois que j'allais dans celle-ci et le fleuriste est adorable quoi. Donc bref, ça me donne envie d'acheter des fleurs et essayer de vraiment les acheter dans les saisons si possible. Donc voilà, je m'y connais pas beaucoup, j'ai envie de me renseigner. S'il y a des pros dans la salle, n'hésitez pas à me dire, à me conseiller là qu'est-ce que je dois acheter dans les prochaines semaines, prochains mois. Vous verrez plus de fleurs ici parce que vraiment j'en ai besoin. J'ai besoin de plantes et de nature et c'est ce qui me manque je pense à Paris. C'est que voilà, d'où je viens, aux Antilles, on a un énorme jardin, on a des plantes partout, sur notre terrasse, dans notre jardin, partout. Et où que je tourne les yeux, je tombe sur de la nature, sur de la verdure. Et ici ça me manque un petit peu. Voilà, on a 2 plantes à la maison, des plantes quand même qui survivent facilement. Ça c'était le petit point tulipe. Et je vous ai déjà parlé de ma dernière lecture qui était Un printemps pour te succomber. Et j'ai du mal à sortir de ce livre. Je n'arrête pas d'y penser au point où, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un livre sur un mariage arrangé. Et du coup ça me donne envie de programmer le mien, qui n'est pas prévu pour tout de suite, vu qu'on a des impératifs avant. Il n'aura lieu qu'en 2026, donc ça me laisse quand même vachement de temps. Ce sera un mariage qui sera assez petit, on pense en faire un en métropole et un aux Antilles, donc voilà, il y a quand même des choses à organiser. Et pendant longtemps je voulais faire un mariage plutôt automnal, dans les tons un peu verts et beige. Mais je trouve que ça ne nous ressemble pas à 100%, que ça manque de couleur et de peps, surtout mon copain. C'est-à-dire que moi autant je suis une meuf de l'automne et du printemps, voilà. Lui c'est vraiment un mec de l'été, vous voyez, la plage, le soleil, les couleurs. Si on l'écoutait, notre appartement il aurait 1000 couleurs, il serait arc-en-ciel. Heureusement que je suis là pour le tempérer, j'aime beaucoup les couleurs mais des couleurs un peu plus pastel. Donc voilà, on va essayer de combiner nos 2 envies, même s'il me laisse un peu carte blanche. J'ai la chance, voilà, d'avoir quelqu'un qui va s'impliquer beaucoup mais qui me laisse quand même... Voilà, il sait que c'est mon rêve, il sait que c'est mon kiff d'organiser un mariage et de faire plein de DIY et tout ça. Je vous en ai déjà parlé je crois, non je sais pas si je vous en ai déjà parlé en fait de ce mariage etc. Mais je ferai peut-être une vidéo en cours de route ou pendant plusieurs mois et je vais regrouper des rushs sur la robe, les bouquets, le thème, tous les DIY que je compte faire. Donc tout ça pour dire que j'ai déjà recommencé à faire plein de tableaux Pinterest, même si j'en avais déjà beaucoup. Je pense que j'ai des tableaux de vision sur les 10 prochaines années. Donc dites-moi que je suis pas la seule à faire ça, que je suis pas une folle. Mais bon.
vidéo. Mais je conclue cette vidéo maintenant en vous souhaitant un très bon week-end. Bon mois d'avril à vous. J'espère que ce sera un mois qui vous apportera de la paix, de la créativité, de l'amusement, de l'amour. Pensez à en donner et vous en recevrez sûrement. Je vous envoie toutes mes ondes positives pour vos projets, vos envies, vos objectifs et prenez soin de vous. Bonne lecture et à la prochaine. Ciao!